Saint François Xavier. Il est important de regarder la vie de ce grand saint, ce missionnaire unique, on peut le dire, ou très rare en tout cas dans l'histoire de l'Église. En effet, en 1927, le pape Pie XI l'a proclamé patron des missions, en même temps qu'une autre petite sainte, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sauf que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, morte à 24 ans dans un couvent de carmélites en Normandie, n'a jamais quitté son couvent. Ce qui veut dire qu'elle a été envoyée en mission par sa prière. Lui, il est mort de misère, à la porte de la Chine, sans jamais pouvoir y entrer, et trahi par un capitaine de vaisseau qui n'est pas venu le chercher. Il est mort et dans son agonie, il a eu des révélations sur l'avenir de la Chine. Il a missionné en tout 10 années, seulement 10 années, en Inde, au Japon, et dans diverses îles du secteur. 10 années. Et il a marqué, je dirais, il est à la tête d'une cohorte de missionnaires qui a répandu le christianisme dans le monde entier à partir de l'Europe. Pourquoi il faut regarder qui il est? Eh bien pour plusieurs raisons. D'abord, comment est-ce que le Seigneur est venu le chercher et qu'on dirait que c'est le hasard pur. Deuxièmement, la manière dont il a prêché le Christ. Cette réussite formidable qu'il a eue, d'où est-ce que c'est venu? Quelles étaient ses méthodes d'apostolat? En effet, l'histoire de ses missions, elle met en scène toute l'Église, l'Église qui est sainte, en ce sens que l'Esprit Saint la conduit et dirige les hommes vers le salut. Mais l'Église qui est faite d'hommes pécheurs, et ces hommes pécheurs empêchent l'évangélisation, empêchent Saint François Xavier de donner toute la mesure de son talent. Rien ne dispose à ce destin, ce petit garçon qui naît en 1506, en Espagne, du côté du Pays Basque, de son père, qui est un seigneur de Javier. Javier, donc, cet accent qui fait penser un peu à la langue de l'Espagne et du Portugal. Son père qui est aussi un docteur de la Sorbonne, donc quelqu'un d'intelligent. Il a 6 ans lorsque la catastrophe s'abat sur sa maison, à savoir que la Castille attaque le pays de son père pour récupérer ses terres et les intégrer à ce royaume. Si bien que le château où habite la famille de Javier, de Xavier, eh bien ce château est détruit. Et le père ne survivra pas à cette défaite, à cette humiliation. Donc il meurt en 1515. Il reste donc auprès de sa mère, cette femme courageuse, qui, je dirais non seulement veuve, si tôt, s'occupe de tous ses enfants, dont 2 vont partir comme militaires au service du roi, et 2 filles vont se donner comme religieuses au service de Dieu. Ça veut dire que c'est une famille profondément catholique, mais en même temps, lui, ce petit François, eh bien, on peut dire qu'il est dans ce milieu, et il le vit de façon mondaine. C'est une culture catholique que ce peuple a, parce qu'il est catholique depuis toujours. Et lui, qui est jeune, qui est beau, qui est séduisant pour les filles, eh bien, il le sait. Et donc, je dirais, il est chrétien parce que tout le monde est chrétien, mais il se tourne principalement vers les sagesses du monde. Il est beau, il est sportif, il est athlétique, il est capable de faire des courses dans la nature pendant des heures. Mais il n'oublie pas d'être intelligent, il étudie en classe et il est brillant. Il a grandi, je dirais, avec ses qualités à la fois physiques et intellectuelles. Et, je dirais, il a vu la guerre s'étendre. Ses frères, qui sont combattants pour le Pays Basque, ont été condamnés à mort. Ils n'ont pas été exécutés, ils ont réussi à se cacher. Mais toujours est-il que c'est dans ce climat perpétuel de lutte qu'il va finir par partir pour Paris, afin de continuer, de développer ses études. Comment se passent ces études universitaires à Paris? Eh bien, c'est un climat de potache, il faut bien le dire. Il y a à la fois, en ce qui concerne les études, une discipline de fer, et si quelqu'un fait un tour pendable, il peut recevoir la bastonnade. C'est ainsi qu'ils sont tenus, ces étudiants. Mais il y a aussi, en dehors de ces études, eh bien, toute l'agitation des étudiants, les fêtes, les courses, les défis sportifs. Et lui, il se donne à fond aux 2. Comme il y a un règlement de l'endroit où il habite, eh bien, il lui arrive de faire le mur, pour aller avec des camarades, pour aller au café, pour boire. Est-ce qu'il va sombrer? Sombrer dans, pourquoi pas, la débauche? C'est de son âge. Non, voilà ce qui va se passer. Et c'est, on peut le dire, le hasard ou la providence qui va faire cela. Il loge dans ce qu'on appelle en Belgique des cotes, sauf que c'est en France, on appellerait ça un logement commun entre étudiants. Et il s'avère que
ses camarades avec qui il loge ne sont pas du tout semblables à lui. Le premier s'appelle Pierre Favre. C'est un garçon au cœur pur, au cœur droit, qui véritablement vit sa foi de l'intérieur. Et ça va profondément le marquer. Je veux dire que l'influence qu'il a sur lui est une influence positive, ce qui va, on peut le dire, dans un premier temps, le sauver de certaines incartades qu'il aurait pu faire en ayant de mauvaises fréquentations. Mais voilà qu'en 1528, donc il a 22 ans, que vient cohabiter avec eux un autre compagnon étrange, beaucoup plus âgé qu'eux, qui boite d'ailleurs. Il est bizarre. Il a le crâne dégarni, il ne paye pas de mine. Mais tout de même, alors que sa première impression à François est négative, il l'interroge, et il apprend alors avec stupéfaction que c'est un ancien militaire, et qu'il le connaît de réputation. Il est le fameux capitaine, lors du siège de Pampelune, qui s'est battu comme un lion pour empêcher que cette ville tombe aux mains des adversaires. Le métier des armes était pour lui une vocation, et voilà qu'un boulet de canon l'a frappé, a fait sauter un éclat de pierre qui lui a cassé la jambe. Il s'est retrouvé, je dirais, blessé, à l'hôpital, et là, il a connu une profonde dépression, véritablement, qui lui a fait réfléchir au sens de la vie. On lui a donné des vies de saints, il les a lus, et il a découvert dans cet héroïsme-là quelque chose d'autre. Il ne pouvait plus devenir militaire, son corps était blessé. Et ce garçon, cet homme plutôt, s'appelle Ignace de Loyola. François Xavier va bientôt découvrir qu'il y a en lui une flamme. L'héroïque militaire qu'il était, eh bien, a converti cet héroïsme dans le service du Christ. Et, je dirais, il engage les choses avec réalisme. Il a les pieds sur terre, il a gardé cela de son métier de militaire et il a la tête au ciel. Le salut éternel, voilà le combat qu'il fait. C'est une sorte de Saint Paul, un athlète de Dieu. Et il va créer des œuvres. Pour lui, l'action catholique auprès des étudiants est chose essentielle. Il lance les choses et avec son enthousiasme, son énergie, son sens de l'organisation, ça marche. Au début, on se moque de lui, cette espèce de piété dans ce milieu étudiant où on se moque un peu de tout. Eh bien, c'est un petit peu décalé, rien n'a changé par rapport à aujourd'hui. Mais en fait, son message touche les cœurs et quand un jour, un de ceux qui le suivent décide d'entrer à la Grande Chartreuse, on est frappé. Il y a donc du sérieux, il y a donc quelque chose, je dirais, de réellement profond dans ce que dit cet Ignace de Loyola. Il arrive même à tourner l'habituelle désobéissance des étudiants en faveur de Dieu. Un jour, par exemple, il y a une fête chômée. Et voilà que les professeurs de l'université de la Sorbonne ont décidé de maintenir malgré tout les cours. Eh bien, Ignace de Loyola prend la tête de la révolte contre cela. Il organise la grève pour que chacun puisse aller prier, se consacrer à Dieu en ce jour de fête. Et l'université se retrouve ce jour-là pratiquement vide. Évidemment, certains l'ont fait parce que ça permet d'éviter de travailler, mais certains l'ont fait vraiment pour le Christ. Quant à François Xavier, eh bien, il passe de longues heures à discuter dans cette chambre avec Ignace de Loyola, le futur Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. Et il discute, mais il résiste. À quoi ça sert d'aller dans le service du Christ? Ce qui compte, c'est de faire son travail, je dirais, quotidien, dans une grande vocation qui construit la terre. Voilà ce qu'il répond, François Xavier. Et Ignace lui répond, très bien, oui, mais que sert à l'homme de mettre son énergie à gagner cette terre s'il vient à perdre son âme? Que pèse le poids de cette terre, quelques années, en comparaison de la vie éternelle, au service de choses qui ne passent pas? Et curieusement, ce raisonnement intelligent va marquer François. Et François cède. C'est-à-dire que, au lieu de mettre son énergie au service de ce qu'il voulait, une carrière mondaine, eh bien, il décide de mettre cette énergie entièrement, aussi bien physique, lui l'athlète, que spirituelle, au service de Dieu. On peut dire que Ignace de Loyola, ce jour-là, a fait une grande recrue pour le Christ, véritablement, celui qui sera Saint François Xavier. Le 15 août 1534, François Xavier a donc 29 ans. Il est avec 7 autres jeunes autour d'Ignace de Loyola. Ils vont à Montmartre, qui n'a pas évidemment le Sacré-Cœur comme maintenant, mais qui est le lieu où Saint-Denis aurait été martyrisé. Saint-Denis qui est, je dirais, l'un des principaux patrons de Paris. Et ils décident ensemble de créer une compagnie
au service de Jésus, une compagnie qui se consacrera entièrement à l'évangélisation. L'idée d'Ignace, c'est qu'ils doivent être comme une armée rangée en bataille, et que le chef sur terre, c'est le pape. Donc ils seront un bataillon militaire, spirituellement parlant évidemment, au service des intentions du pape. Évidemment, devant une telle organisation, il faut la reconnaissance du pape, et donc ils décident de partir tout de suite à Rome, afin de structurer ce qu'ils ont créé et d'obtenir la reconnaissance du pape, se mettre au service du pape, puisque c'est ainsi. Le pape, évidemment, n'est qu'un instrument. Ce qu'il cherche, c'est le service du Christ, qui est la vraie pierre de l'Église, sur laquelle est fondée l'Église. Et ils partent donc à pied. Ils partent alors que l'hiver est déjà là. Seulement, la France et l'Espagne sont en guerre, et il y a parmi eux des Français, il y a parmi eux des Espagnols. Eh bien, dans ce petit germe de la compagnie de Jésus, l'intelligence au service du bien, au service du Christ, se met en place. Quand il tombe sur, je dirais, un poste de garde français, eh bien, ceux qui sont français répondent. Et les autres font mine de ne pas savoir ou d'être... ils se mettent un peu à l'écart. À un moment donné, évidemment, un soldat français interroge un qui ne répond pas. Et l'autre se contente de dire qu'il est étudiant à Paris. Et il répète ça, comme s'il était un abruti, si bien que le soldat français n'insiste pas. Lorsqu'il tombe, au contraire, sur une garde espagnole, eh bien, ce sont les Espagnols qui répondent. Et c'est ainsi qu'ils arrivent à franchir les choses, les frontières, et à se retrouver en Italie. On est aussi en pleine période où il y a des guerres de religion qui ont commencé. Le protestantisme est né et a commencé à faire son œuvre un peu partout. On voit des villages entiers qui se tournent vers le protestantisme et qui du coup se mettent à détruire tous les objets de culte de l'Église catholique, à faire des feux de joie, à renier presque la religion. Ils constatent cela. Ils arrivent enfin à Venise, où sévit une peste. Et c'est là qu'on voit comment François véritablement a changé. Il s'occupe de tout son cœur des malades. Et il s'occupe au risque d'attraper la maladie et d'être lui-même contaminé. Il le fait. Ce qui compte, c'est qu'il voit dans le pauvre le Christ. 3 mois plus tard, ils finissent par obtenir une audience auprès du pape Paul III, qui les reçoit, qui écoute leurs projets et qui, pour se rendre compte de qui ils sont, les fait examiner pour voir leur niveau en théologie. Il s'aperçoit que leur niveau en théologie est excellent. Et donc, très simplement, il reconnaît leurs projets, il accepte qu'ils soient ordonnés prêtres et il les envoie prêcher le Christ en Terre Sainte. On voit bien que Paul III n'a pas trop prévu les choses. Si jamais ces premiers jésuites étaient partis en Terre Sainte, et heureusement ça ne se réalisera jamais parce qu'une guerre entre Venise et les Turcs empêchera leur départ en bateau, ils auraient sans doute été exécutés là-bas par les musulmans. Toujours est-il que François-Xavier est lui-même ordonné prêtre. Le 24 juin 1537, il a donc 31 ans. Et on devine avec quelle ferveur, son âme tout enflammée pour Dieu, va dire sa première messe. Et il attend, il est à Bologne, il ne perd pas son temps évidemment, il continue d'étudier à l'université de cette ville qui est célèbre. Mais il n'y a pas d'affectation venant du pape. Il s'épuise au service des pauvres. Et un jour, il fait un rêve. Il fait un rêve qui, je dirais, est comme le résumé de ce que sera sa vie. Voilà, il le raconte. J'ai rêvé ceci. Je portais sur mon dos un Indien ou un Noir, je ne sais pas. Il était si lourd qu'il pesait jusque sur ma tête et je n'arrivais pas à le relever. À présent même, en me réveillant de ce rêve, je suis éreinté, brisé. Dieu donne parfois ce genre de signes, et on se réveille avec l'idée que ce n'était pas qu'un simple rêve imaginaire. Toujours est-il que ça va pas tarder à se réaliser. Le roi Jean III du Portugal fait appel au pape et dit qu'il voudrait qu'on lui donne des missionnaires pour ces provinces conquises du côté de Goa, en Inde. Et le pape, évidemment, pense immédiatement à ces jeunes qui sont venus comme ça se présenter à son service. Pierre Favre le dit. Nous avions fait vœu d'obéissance au pape. Et donc il commande et nous faisions. On choisit pour partir en missionnaire, c'est ce que choisit Ignace, un compagnon de François. Mais celui-ci est atteint d'une sciatique.
Si bien que on se rabat finalement sur François qui accepte aussitôt, il est prêt, et il s'embarque. Mais comme ils sont pragmatiques et qu'il faut s'organiser, eh bien Ignace a obtenu du pape une lettre pour que François soit son légat, c'est-à-dire son ambassadeur dans ce pays. Et donc il a un pouvoir, lui qui n'est pas évêque, qui est simple prêtre, mais qu'il ait un pouvoir pontifical pour organiser les missions là-bas. Voilà le réalisme des jésuites. François s'embarque à Lisbonne sur un de ces lourds bateaux de cette époque-là. C'est pas une caravelle, c'est quelque chose de plus gros. Toujours est-il que c'est un bateau qui prend bien le vent arrière, mais sa voilure est tellement complexe que pour louvoyer face au vent, c'est très difficile. Toujours est-il qu'il part avec à bord 300 matelots et 700 passagers. Il y a des militaires en particulier qui sont là pour fortifier la garnison de Goa. Il n'est pas compliqué de se faire une idée de la complication de ce voyage. Le mal de mer, évidemment, au départ. Et ensuite, lorsqu'arrive le poteau noir, c'est-à-dire cet endroit où les vents, quelquefois, se calment pendant des semaines, et les voiles pendent toutes flasques, en plein soleil, en plein cagnard. D'imaginer ce qui peut se passer. Les gens qui tombent malades, qui attrapent le scorbut, parce qu'à l'époque, on n'a pas, je dirais, les agrumes pour remédier à ce manque de vitamine C. Et François est là, au milieu de ces hommes qui parfois, pour un coin d'ombre, sont capables de se battre au couteau. Il a organisé pour les malades, je dirais, dans sa propre cabine, parce qu'il a droit à cela, lui, il est tout de même le légat du pape, il a organisé un hôpital pour les malades. Au grand scandale du futur gouverneur de Goa, qui est aussi du voyage, et qui dit « mais il va nous amener l'épidémie ». Il le constate sur ce bateau avec ses passagers, il le constate que les nobles sont parfois pleins de vanité, ne pensent qu'à leurs statuts sociaux, leur honneur, leur place et leur richesse, tandis que les pauvres, ceux qui n'ont pas ce statut, sont considérés comme rien. Je dirais, dans cette époque qui pourtant est profondément catholique, les classes sociales se sont formées et le monde est structuré comme toujours, non pas autour du Christ, vrai Dieu et vrai homme, roi doux et humble de cœur, mais autour de valeurs humaines, la place dans les hiérarchies, l'argent que j'ai, etc. Comme François se dépense au service des pauvres, et c'est les pauvres en premier qui l'intéressent, eh bien, le gouverneur finit par lui dire qu'il faut qu'il accepte un serviteur qui pourra l'aider. Mais François n'en veut pas. Il veut être lui-même serviteur. Et il porte sa pauvre soutane, lui dont on connaît pourtant le titre, et donc qui devrait être avec les nobles. Il aime parler du Christ soldat, il le fait. Et ceux qui meurent, il les prépare à la mort. Il se sert de son sacerdoce pour leur apporter le réconfort du Christ. On peut donc dire que lorsqu'ils arrivent à Goa, eh bien, les gens de ce bateau se sont rendus compte qu'ils avaient là quelqu'un de particulier, une âme d'élite, vraiment donnée à sa mission, vraiment donnée au Christ, et non comme beaucoup de prêtres à l'époque, eh bien, faisant carrière. François ne va cesser d'écrire, et les lettres, on les a, et raconter, je dirais, son expérience. On va voir donc évoluer son apostolat sur les 10 ans qu'il va rester dans ces régions. Au début, il est enthousiaste, il voit la cathédrale, il voit partout des chrétiens, il se dit « mais c'est formidable, le Christ a été annoncé dans ces régions ». Mais très vite, il déchante, parce qu'il constate qu'en fait, il y a, je dirais, comme quelque chose qu'on pourrait appeler une mondanité de colonisateurs. Ça veut dire que les Portugais qui tiennent le pouvoir par rapport à la population locale, le montrent en se faisant porter par des hommes du pays sur des chaises à porteurs. Et les femmes passent la tête haute, sans un regard pour ce peuple qu'elles méprisent. Il faut montrer, semble-t-il, sa supériorité. On n'hésite pas non plus, même chrétien, à s'acheter des esclaves. C'est tellement facile d'avoir une horde d'esclaves gratuits à son service, et donc de vivre un petit peu en pacha dans ce pays. Ce qui est, évidemment, pour les gens du pays, un contre-témoignage absolu. C'est ça donc les chrétiens. Et François observe ça, il le décrit à ses supérieurs, à saint Ignace auquel il écrit. Et il donne de sa personne, il voit des soldats portugais qui sont là, qui jouent au dé, et bien il va avec eux jouer au dé.
Et c'est une façon de briser la glace, et ensuite de pouvoir leur parler du Christ, de les tourner de nouveau vers ce qui est essentiel. Et eux, ils l'observent. Ils observent parfois qu'ils prient, ils l'ont vu, tourner vers le ciel, avec ce visage illuminé, on pourrait dire, par la lumière du Christ. Et ils pensent entre eux, ces rudes hommes, que c'est un saint. Ils le pensent vraiment. Il faut bien se dire que, évidemment, François trouve sa force dans la prière. Le grand risque pour un homme d'action comme lui, qui a tout à fait les pieds sur terre, eh bien, c'est de se perdre dans l'activisme. Mais en fait, à l'école de Saint-Ignace, il a appris qu'il n'aura de force que s'il garde la prière. Sa force à lui, c'est son union au Christ. Cette fameuse parole du Christ, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments ». Si un sarment se sépare de la vigne, il se dessèche. Et ça, François ne l'a jamais oublié. Donc c'est un homme de prière, et du surplus de sa prière sort son action efficace, jusqu'à l'user. Il observe en même temps les habitants du coin, et il repère un peuple spécial, un peuple méprisé, qu'on pourrait presque qualifier d'intouchable. Ce sont les Paravers. C'est un peuple de petits marins qui ont des barques et qui cabotent le long de la côte, dont le travail essentiel consiste à ramasser des perles que leur achètent pour quelques babioles les Portugais. Et eux, évidemment, ils les convoitent, c'est quelque chose de magnifique. Il écrit à Saint-Ignace que ce peuple a ses évêques, a ses prêtres. En réalité, ce sont des hindouistes. Ils vénèrent la trinité hindouiste, Shiva, Brahman, Vishnu. Et ils s'offrent parfois avec leurs ascètes, ils s'offrent parfois en sacrifice à ces dieux. Ils parlent même de sacrifices humains qui ont lieu à cette époque-là, en tout cas de gens qui se tailladent pour l'amour de leur Dieu et pour obtenir certaines choses. Ils constatent qu'en fait, à travers ces multiples dieux, il y a aussi de multiples superstitions. C'est-à-dire, au-delà de la théologie des prêtres qui pourraient être, souvent très intellectuels, eh bien le petit peuple, lui, ce sont plutôt des gestes qu'on fait pour éviter que ne frappe le malheur, un petit peu comme ça se passe d'ailleurs dans tous les peuples. Il y a des idoles donc. Je dirais que ces dieux en question, Vishnu, etc., sont représentés sous plusieurs formes et par des rituels particuliers, eh bien, on les honore pour éviter qu'ils ne se vengent de nous. François décide que ce peuple-là, il va lui annoncer le Christ. Et donc il va dans leur village, il se ferait précéder d'enfants, et lui, il porte une cloche, et il appelle, il se met sur la place, et les gens amusés viennent voir, viennent entendre cet homme qui a des interprètes, et qui parle si mal leur langue. Parfois ça les fait rire, mais ils constatent tout de même la passion qu'il met à parler de son Dieu. Et ils entendent l'histoire de ce Dieu venu sur terre pour révéler le sens de la vie, mort sur la croix, pour faire disparaître toutes les superstitions, tous les sacrifices humains, ce Dieu plus puissant que toutes les idoles, parce qu'il a créé les anges, mais aussi les démons, et c'est lui qui les tient en son pouvoir. Des personnes répondent en disant « Prouve-nous que ton Dieu est plus puissant que les nôtres ». Eh bien, il met cette chose au défi, et il dit à des enfants qui l'ont écouté, qui l'ont suivi, il leur dit « Allez-y, cassez les idoles du village, et vous verrez, il n'arrivera rien. » Et les enfants y vont, cassent les idoles, et effectivement, il ne se passe aucun malheur. On peut s'étonner de cette méthode d'apostolat qui consiste à détruire, les croyances de ces peuples. Est-ce qu'on ferait comme ça? Eh bien, François a senti que là, par rapport à cette superstition primaire qu'il a constatée, il faut agir comme ça. Ce ne sera pas toujours l'action des jésuites, et ce ne sera pas toujours son action aussi. On sait que, par exemple, lorsque la génération suivante des jésuites arrivera en Chine pour l'évangéliser, ils feront d'une autre manière. Ils se fondront dans les mœurs de la population, ils parleront en particulier à l'empereur, ils lui apporteront la science occidentale pour le subjuguer, et ils montreront que beaucoup de choses dans sa religion peuvent être assumées par la religion chrétienne, ce qui intéressera beaucoup l'empereur. Il manquera de peu de faire que la Chine, de par son empereur, ne devienne chrétienne. Ça échouera, pour une raison étrangère à la volonté des jésuites, sans doute à cause de la jalousie d'un autre ordre religieux, les dominicains, qui dénonceront au pape cette méthode d'apostolat. Toujours est-il que ces deux méthodes, casser les idoles pour montrer qu'elles n'ont pas de pouvoir, ou, au contraire,
assumer ce qui est assumable en elle et remplacer le temple des idoles par des temples consacrés aux amis de Dieu, ces deux méthodes, eh bien, elles restent en débat. Je pense que si François n'avait fait que casser le temple des idoles, il n'aurait eu aucun succès. Le problème, ou plutôt le mystère, c'est qu'il va se mettre à réaliser, comme à l'époque de Saint Paul, de Saint Pierre, etc., des miracles. Et ça va impressionner les gens. En effet, François prend au sérieux ce pouvoir que lui a donné Jésus de guérir les malades afin d'annoncer l'évangile. Une femme est malade dans un village. Les sorciers ont essayé de faire des rituels, je dirais, en invoquant leur Dieu pour la guérir. Et rien n'y fait. Il arrive dans la paillote, il se met à genoux et il récite la profession de foi, le credo, simplement. Et aussitôt la femme est apaisée. Il lui demande « Veux-tu être baptisée ?» Et elle répond « Oui, je veux être baptisée, ton Dieu est puissant. » Les nouvelles de cette guérison spontanée et brutale font le tour du village, ils n'ont jamais vu ça. Du coup, on se met à apporter tous ces malades à François. Je dirais que les gens viennent à la religion parce que ils ont constaté que son Dieu à lui est plus puissant que leurs idoles. Il ne faut pas chercher au départ une pureté dans l'évangélisation. Les gens partent de là où ils sont. Eh bien, François guérit là où il peut guérir. François invoque le Christ pour qu'il guérisse leurs malades. Évidemment, il faut profiter de cet enthousiasme, cette admiration de ces peuples devant les miracles accomplis pour leur parler du Christ. Il faut le faire. S'il se contentait de les baptiser parce qu'ils demandent le baptême, évidemment, tout de suite, étant donné que ce Dieu est puissant, ça ne servira à rien, ce serait superficiel. Et donc, il évangélise, il leur raconte l'évangile. Et cet évangile a une puissance en elle-même, une puissance qui touche leur cœur. Un Dieu mort sur la croix pour les sauver, qui fait disparaître les sacrifices humains, qui les a mis sur terre afin qu'ils se purifient, qui leur prépare une vie éternelle de l'autre côté, une vie dont il décrit la nature. C'est fantastique. C'est tellement différent de ce que leur croyance annonçait, en particulier par l'hindouisme, ou plutôt, je dirais, on se fond, on disparaît, ou on se réincarne si on n'est pas prêt. En tout cas, sa personne n'est pas quelque chose de définitif. Là, il leur dit qu'ils se retrouveront. Et donc, c'est nouveau, ça touche leur cœur profondément. Ces gens se convertissent aussi parce que la grâce vient les toucher à un moment donné. L'Esprit Saint travaille avec puissance, comme à l'époque des Actes des Apôtres. Et je dirais, à ce moment-là, François peut vraiment lutter, et c'est le fruit ultime, contre leurs défauts. L'alcoolisme, par exemple, celui qui boit est condamné à 2 jours de prison. Il met des règles strictes. Celui qui retourne à l'idolâtrie, évidemment, est puni d'une juste peine. Il faut être sérieux. On se convertit, on reste fidèle. Et c'est à ce moment-là qu'il écrit, je dirais, aux étudiants de Paris, en leur racontant sa mission. Il leur dit ceci. « Si je retournais dans vos écoles, vous m'entendriez crier que c'est à cause de vous que beaucoup d'âmes rachetées par le sang du Christ ne vont pas au ciel et vont en enfer. Oui, à cause de vous, parce que vous vous gorgez de science et que vous ne faites rien. Ah si, vous connaissiez ma joie de me dépenser ici, mais Dieu vous en demandera compte un jour. Il vous demandera compte des dons reçus. » En Europe, quand on reçoit de telles lettres, des vocations missionnaires naissent spontanément. On veut imiter François, on veut partir évangéliser. En quelques années, si rien n'empêchait cet enthousiasme de François et sa droiture de cœur d'agir, on peut dire que l'évangile aurait conquis les cœurs. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'il se passe. Parce qu'il y a aussi de faux chrétiens parmi les Portugais. Et en particulier le capitan, c'est-à-dire le chef militaire de la région. C'est un homme perverti, qui ne pense qu'à s'enrichir. Et voilà ce qu'il fait. Il envoie des soldats qui enlèvent des femmes hindoues de manière à les vendre comme esclaves et se faire de l'argent. Et François apprend cela. Il est en colère, il est furieux. C'est quoi cet homme-là? Ce n'est pas un chrétien. Et il écrit au roi Jean III afin qu'il y ait une punition sévère contre ce capitan. Et il n'hésite pas à parler fortement au roi Jean III. Craignez que dans sa colère, le souverain juge ne vous fasse entendre ces paroles. Pourquoi n'avez-vous pas châtié vos ministres qui, sous votre nom, ont combattu ma religion aux Indes? Lui
comme il est le légat du pape, il se dit qu'il va pratiquer l'excommunication de ce capitan. Mais il n'a pas le temps, parce que se produisent d'autres événements. Une autre tribu qui habite dans les montagnes attaque violemment ces paravers, ces hommes qu'il a évangélisés. Et ces hommes sont obligés de fuir leur village pour se cacher dans les montagnes, où là, ils n'ont pas de nourriture. Ce n'est donc plus le moment d'excommunier ce capitan qui a la force militaire portugaise. Est-ce qu'on ne peut pas espérer son aide? On ne pourra pas espérer son aide. Ce capitan en profite une fois de plus pour s'enrichir. Il vend aux tribus qui ont attaqué ses propres fidèles des chevaux afin qu'ils leur fassent la guerre. Et comme ça, il s'enrichit. C'est lamentable. Cet homme est sans scrupules. Et François fait ce qu'il peut. Il passe dans les villages. Il prévient les gens pour qu'ils se cachent. Parce qu'ils vont arriver. Ces ennemis qui vont les prendre comme esclaves. Il organise leur fuite. Il leur dit de prendre des réserves. Il arrive dans un village. Et là, c'est trop tard. Il y a déjà ces badages, c'est-à-dire cette tribu ennemie, donc favorisée par le capitan, qui entoure le village. Que faire? On ne peut plus rien faire. Eh bien, François va sortir. Et il va les regarder avec cette colère et cette droiture dans les yeux, qui font qu'ils ne vont pas oser s'attaquer aux gens de ce village et qu'ils vont fuir pour aller plus loin. Ils ne savent pas qui il est et donc ils se sont méfiés. Un peu plus tard, cette traîtrise du capitan va se retourner contre lui. Les badages qui n'ont plus besoin de lui puisqu'il leur a vendu des chevaux et des armes, eh bien décident de s'attaquer à sa forteresse et ils la prennent. Et lui est obligé de s'enfuir, sans ses richesses, dans une île où il se réfugie. C'est une sorte de justice immanente, n'est-ce pas? Cette guerre semble donc gagnée pour ses ennemis, les badages, qui d'ailleurs maintenant le poursuivent, le recherchent afin de le mettre à mort. Ils savent que finalement ce n'est qu'un missionnaire. Et lui, heureusement, peut s'enfuir dans la forêt et s'y cacher. À un moment donné, il tombe sur une escouade badages qui est prêt à l'exécuter. Eh bien tout simplement, il s'enfuit. Il retrouve ses réflexes d'athlète lorsqu'il était à Paris et il court. Et eux le poursuivent et n'arrivent pas à l'attraper. Un des badages tire une flèche qui va se planter dans l'épaule de François, mais il continue de courir et il disparaît bientôt. À un autre moment, dans sa fuite vers le roi de Travancore qui a proposé de l'accueillir, il est cerné par des badages dans une maison, ils y mettent le feu, et eux arrivent à sortir en se frayant à travers, je dirais, le mur de cette maison, un passage, et ils sortent les cheveux brûlants, ils s'enfuient dans la forêt, ils arrivent à sauver comme ça leur vie. Telle est la vie de François comme missionnaire, une vie en perpétuelle agitation. Il arrive donc dans le pays de ce roi, et là, il se met à prêcher avec l'autorisation de ce roi hindou, et les conversions se multiplient comme la dernière fois. On casse les idoles, on les casse partout, à la demande de François, pour montrer qu'elles ne sont pas puissantes. Et pour bien comprendre que cette méthode d'évangélisation n'est peut-être pas la meilleure, eh bien c'est que du coup, il s'attire la haine de la tribu des brahmanes du secteur. Ces brahmanes qui sont, je dirais, la tribu supérieure dans l'hindouisme. Ils considèrent qu'ils ont atteint la perfection totale, qu'ils sont même devenus comme des dieux, des illuminés, des gens qui n'auront pas besoin de se réincarner. Évidemment, François ne connaît pas encore, je dirais, la structure de cette religion hindouiste. Tout ce qu'il constate, lui, c'est que ces hommes qui ont tout pouvoir, et que partout où il y a tout pouvoir, il y a corruption, ces hommes sont corrompus. Ça veut dire que leur statut religieux fait d'eux des gens qui profitent de la superstition des autres, et ils s'enrichissent comme ça, et ils se font nourrir comme cela. Ils sont des enfants de Dieu, il n'hésite pas à leur parler, et il les met devant ces vérités-là, et eux les entendent. Ils les entendent parce qu'ils savent bien, leur conscience leur dit que, évidemment, ils abusent de leur position dominante. Il leur dit alors de devenir chrétiens. Mais là, c'est une hésitation chez eux. S'ils deviennent chrétiens, alors où seront leurs avantages? Que dira-t-on d'eux? Est-ce qu'on les nourrira encore? Et donc ils hésitent et peu se convertissent à cause de cela. Un peu comme le jeune homme riche de la parabole. On en est donc là, on le voit. Le christianisme fait des progrès dans les castes les plus pauvres, mais peu de progrès dans les castes les plus privilégiées. Et c'est alors que François, qui est donc légat du pape dans toute la région, reçoit des nouvelles de Ceylan, où il apprend que les missionnaires qui ont été envoyés ont fait de nombreuses conversions. Mais à Ceylan,
il y a de nombreux royaumes, si bien que ces conversions, loin d'apporter la paix, ont augmenté la division et la guerre. Et les Portugais, qui sont là, qui dirigent le pays en colons, eh bien, se servent de ces divisions pour faire davantage de commerce, s'appuient sur l'un ou sur l'autre pour établir leur pouvoir. On peut le dire, encore un endroit où la présence de Portugais, chrétiens soi-disant, détruit l'évangélisation de son peuple. En tout cas, dans ces guerres, qui sont souvent politiques, le Raja de Kota apprend que son fils, lui-même, s'est converti au christianisme, et cette fois par sincérité. Il en est en colère, furieux, parce que, évidemment, cette religion est celle de ses adversaires. Alors, dans sa colère, et par ruse, il arrivera à le faire exécuter, son propre fils. Même chose pour le Raja de Jasnapatan, une région où de nombreuses personnes sont devenues chrétiennes. Il leur ordonne de retourner à l'hindouisme. Il les menace de mort s'ils ne le font pas. Évidemment, beaucoup refusent, si bien qu'il y aura 600 martyrs, 600 personnes exécutées parce qu'elles refusent de retourner à l'hindouisme. Devant un tel crime, François fait des pieds et des mains pour que le Portugal empêche ces massacres. C'est un minimum. Donc il remette de l'ordre et il demande à ce que le capitaine, donc le chef militaire du secteur, soit chargé d'une expédition pour défendre les chrétiens. C'est bien un minimum. Le problème, et c'est là qu'on voit à quel point ce n'est pas facile, le problème c'est que des bateaux portugais se sont échoués à l'endroit où a eu lieu le massacre. Ils contenaient des marchandises d'un prix très élevé. Ils ont été confisqués par le Raja. Et le Raja dit « Je les rendrai si vous renoncez à votre expédition militaire contre moi. » Et c'est ainsi qu'on s'arrange. Et pour une fortune immense, Ceylan se ferme complètement à l'évangélisation. François-Xavier connaît ici son premier découragement. Comment se fait-il que Dieu agisse si peu pour l'aider, alors qu'il est capable, par ailleurs, de faire des guérisons et des miracles pour amener à lui des pauvres? Il lit l'Évangile, il cherche à comprendre. Et il tombe sur cette phrase. Il est certains démons qui ne partent que par la prière et le jeûne. Alors il prie. Et dans sa prière, il reçoit de nouveau la paix, sans pourtant comprendre pourquoi Dieu ne met-il pas sa puissance au service de l'Évangile. Dans les Actes des Apôtres, déjà, les apôtres avaient été confrontés à cette passivité de l'Esprit Saint. Quand à un moment donné, ils voulaient évangéliser l'Asie mineure, l'Esprit Saint les en empêcha, racontent les Actes des Apôtres. On n'aura que de l'autre côté de cette terre les raisons de Dieu, mais les raisons sont forcément le salut du grand nombre. Ça veut dire que si Dieu ne permet pas que le monde entier devienne chrétien, c'est parce que sans doute une trop grande puissance de l'Église catholique finirait par transformer la Sainte Église en une voie de perdition à cause de l'orgueil des hommes. Sans doute qu'il faut que la lutte demeure tant qu'on est sur terre, parce que tout ce qu'on construit et qui est trop brillant est source de perdition. François retrouve donc sa paix, mais il retrouve par la même occasion son énergie d'athlète de Dieu, et il prie, et des signes arrivent, des messages venant d'une région, la région de Malacca, où des gens appellent à ce qu'ils viennent pour annoncer le Christ. Alors il prie, et il écrit ceci. « Je comprends que c'est la volonté de Dieu que j'aille au pays de Malacca. Si je ne le fais pas, il me semble que Dieu ne me le pardonnera pas, ni en cette vie, ni dans l'autre. » Et donc, en 1545, il a 39 ans, il s'embarque sur un bateau. La traversée durera 1 mois pour Malacca. Et là-bas, sa réputation l'a précédé. Et les gens, quand ils voient arriver ce bateau, crient « Voici le Saint arrive !» Il découvre à Malacca une foule de peuples divers qui viennent de toutes les régions aux alentours. Il y a des Arabes, mais il y a aussi des Hindous, toutes sortes de terres où il pourrait annoncer l'Évangile. Et il y a 1000 Portugais qui se sont réfugiés dans une citadelle et qui dominent la région tout en vivant dans la luxure, etc. Alors il se fait tout à tous, comme toujours, et il commence par évangéliser les Portugais, leur rappeler l'exigence de leur foi.
Les Portugais se demandent si cette prédication, ce feu qu'il y a en lui, cette parole qui les touche, est accompagnée de faits, c'est-à-dire si vraiment c'est un saint. Et donc ils l'épient par des petits trous la nuit pour voir ce qu'il fait. Et ils le trouvent, il le raconte. Pendant des nuits entières, il est à genoux, les mains levées comme ça, et il prie, tourné vers le Seigneur, afin qu'il lui apporte sa grâce, et que la grâce retombe sur ceux à qui il va annoncer l'Évangile. De Malacca, il entend parler des îles Moluques, où il y a, je dirais, des races aux mœurs extrêmement sauvages, très dangereuses. On l'incite à ne pas y aller. Il sera massacré, ces gens se servent du poison. Et je dis, ils font la chasse à l'homme. Le plus beau cadeau qu'on peut faire pour un mariage, c'est le cadavre d'un ennemi. Il y a du cannibalisme. Eh bien, il y va quand même. Il y débarque. La région est occupée par les musulmans. Mais les païens détestent les musulmans. Et donc il écrit en France en disant « Si nous avions assez de missionnaires, ces gens sont prêts à devenir chrétiens, ne serait-ce que par rejet des musulmans. » Il passe d'île en île. Il ressource les communautés portugaises lorsqu'il en trouve. Lorsqu'il trouve des chrétientés qui ont été dispersées par les persécutions, il va jusqu'en forêt précédé par un enfant qui agite une clochette. Et les gens entendent et ils viennent vers lui. Il marie, il donne le baptême, il confesse, il donne le sacrement de l'Eucharistie. Il revigore les communautés chrétiennes, et ce n'est pas à cause de son titre de légat du pape, c'est à cause de ce qui émane de sa prédication, qui touche les gens et qui leur redonne courage dans leur foi. Évidemment, il ne faut pas croire que ces chrétientés sont mûries, bien au contraire. Elles sont débutantes. Un exemple. À un moment donné, il y a 50 chrétiens qui réussissent à se réfugier avec un chef dans une forteresse et à résister à des tribus qui les attaquent pour les tuer. Le chef se dit qu'à un moment donné, après avoir combattu héroïquement, ils vont finir par être vaincus et que la forteresse va tomber. Et le risque pour lui, c'est que ces 50 chrétiens apostasient, ce qui fera qu'ils iront en enfer, selon lui. Alors, ni une ni deux, pour sauver leur âme, il les massacre tous. 50 chrétiens massacrés par un chrétien pour éviter qu'ils apostasient. On voit comment la foi n'a pas été comprise, évidemment. Comment il y a du travail à faire. D'autres ont une foi moins solide, si on peut dire. Lorsqu'ils voient que les Portugais se comportent mal et parfois les abandonnent aux mains des réseaux musulmans, eh bien, ils apostasient à la première occasion, parce qu'ils préfèrent tout de même vivre que de rester fidèles à cette foi qui finalement ne les protège pas et dont certains membres sont indignes. D'autres, au contraire, sont extrêmement fidèles et prêts au martyre, comme si la grâce les avait vraiment marqués, comme cet homme, ce géant, que des Portugais, 2 Portugais, des chasseurs de primes poursuivent pour le livrer aux musulmans. Et lui, il ne trouve comme refuge qu'une grande croix qui a été mise sur une colline et il se réfugie auprès d'elle. Les Portugais sont prêts à le tuer pour le livrer aux musulmans. Mais quand ils voient qu'il prie auprès de cette croix, ils n'osent pas le faire et ils s'en vont, ils le laissent ainsi. Encore une anecdote pour bien montrer à quel point ce François a les pieds sur terre et la tête au ciel, et qu'il est obligé de se mêler parfois, ne serait-ce que par son rôle de légat des affaires humaines. À un moment donné, Malacca manque d'être attaqué par des pirates simplement, des pirates qui veulent piller des galions qui sont là. Ils ont d'ailleurs réussi à enlever des personnes qu'ils ont pris comme esclaves, tout un village, les femmes et les enfants, tandis que les hommes étaient absents. Et les gens se lamentent. Que vont-ils devenir? Alors, ni une ni deux, plutôt que de faire que prier, il organise la défense. Il va voir le capitaine portugais et il lui dit qu'il faut qu'il organise tout de suite, par cette occasion-là, une escadre pour attaquer ces pirates, récupérer les femmes et les enfants, et en même temps mettre fin à cette abomination qu'est la piraterie dans la région. Et le capitaine accepte. Il organise son escadre, et il part. Seulement, le sultan du coin, qui a entendu parler que les défenses de Malacca ont disparu, accourt avec sa propre flotte dans l'idée d'attaquer Malacca et de s'en emparer. Évidemment, quand la flotte musulmane, qui sont eux aussi des pirates, arrive, les gens sont affolés et se disent « mais c'est de pire en pire ».
plutôt qu'être pris par les pirates, nous allons donc être pris et enlevés en esclaves par les musulmans. Et on commence à murmurer contre François en disant « Il a dégarni notre ville, c'est de sa faute ». Les musulmans, pour le moment, n'osent pas trop s'approcher de la ville parce qu'il y a des canons. Alors ils jouent de ruse et ils disent au gouverneur de la ville que la bataille a eu lieu et que la flotte du capitaine a été vaincue. Et donc, il faut mieux qu'ils se rendent maintenant. Seulement, comme ils connaissent les ruses et les mensonges de cette région, eh bien Simon de Bello, qui est le gouverneur, leur fait répondre ceci. Vos renseignements sont mauvais. Les Atchénois ont bel et bien été défaits. Notre flotte est victorieuse et elle est attendue d'un moment à l'autre. Mais en cas de retard, rien à craindre. La garnison est largement assez forte pour repousser tout assaut. La flotte musulmane est perplexe. Elle se demande si c'est une nouvelle vraie ou si c'est faux. Et 23 jours durant, elle va faire le siège de Malacca. À un moment donné, François prêche dans l'église, quand soudain, il s'arrête. Il est pris comme d'une extase. Les gens sont interloqués. Qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils semblent regarder au loin? Eh bien, il leur dit ceci. Aujourd'hui, en ce moment, notre flotte est victorieuse. Vous en aurez bientôt la confirmation. Quelques jours plus tard, informé par on ne sait pas qui, la flotte musulmane lève l'ancre et disparaît. Et voilà que quelques jours plus tard encore, la flotte du capitaine arrive, effectivement, à l'heure même où François prêchait, où il avait cette sorte d'extase, ils remportaient la victoire sur leurs ennemis. Les choses se savent, on le dit, et François, évidemment, est de plus en plus considéré comme un saint. Quelle leçon donne cette histoire? Eh bien, elle montre à quel point, je dirais, François a les pieds sur terre, que son rôle diplomatique, il s'en sert. Il s'en sert parce que la politique peut être mise efficacement au service de l'évangélisation. Il ne fait pas que prier, et c'est la caractéristique des jésuites. Tu fais tout comme si Dieu ne faisait rien, et tu pries tout le temps, parce que c'est Dieu qui fait tout. Et il continue sa mission. Son rôle diplomatique, il s'en sert pour réveiller les missionnaires. Il entend parler, par exemple, de missionnaires qui sont complètement avachis dans leur rôle, qui n'ont plus aucun sens de leur vocation. Il les secoue, il leur fait honte, il leur parle de ceux qui ont donné leur vie comme martyrs. Il trouve parfois aussi des laïcs portugais qui sont des vrais serviteurs de Dieu, quelquefois plus zélés que les missionnaires eux-mêmes. Quand il en trouve, c'est formidable, et le royaume de Dieu, de cette façon-là, avec eux, avance. Mais il trouve aussi, chez ces laïcs, des gens qui parfois sont complètement pervertis et qui font reculer le royaume de Dieu. Et justement, il y en a un qui s'appelle Jean de Castro, qui est le vice-roi des Indes. Et cet homme-là, il a approuvé ce nouveau projet de François. Il veut partir dans ce pays mystérieux qui s'appelle le Japon afin d'annoncer le Christ. Et il meurt un petit peu plus tard dans ses bras. Toujours est-il que cette approbation, François l'a en tête et dans le cœur, et il veut s'embarquer pour le Japon. Du moins, il en a le désir, mais comment trouver un bateau qui parte là-bas? Il prie dans une église quand le Seigneur va lui donner un signe qui va le confirmer et le déterminer à partir vers le Japon. En effet, il y a un homme appelé Anjiro qui a fui le Japon parce qu'il a été accusé d'un crime. Il a abordé un navire portugais où un ami de François était le capitaine et il a pu se réfugier dedans. Ce navire a appareillé et Anjiro arrive auprès de François. Il lui explique que le Japon n'attend que lui, qu'il y a une chrétienté là-bas. Et Anjiro demande à être baptisé lui-même. Et il dit qu'il les accompagnera, qu'il leur indiquera comment, je dirais, entrer dans le Japon. Donc François prend cela comme un signe de Dieu et il cherche un moyen d'embarquer. Et il va en trouver un, une jonque chinoise, qui est commandée par un homme qui a la réputation d'être en fait un pirate. Et donc, on dissuade François de monter sur un tel navire. C'est risqué. Il risque bien d'être jeté à la mer après qu'on leur ait pillé leurs richesses. Le capitaine de Malacca intervient et dit ceci au capitaine de la jonque. Ta femme et tes enfants, nous les gardons comme otages. S'il arrive un malheur à François Xavier, tu ne les reverras pas.
Et c'est ainsi qu'il s'embarque vers le Japon. Le voyage est extrêmement périlleux. Ce capitaine de navire est en même temps très superstitieux. Il prie une petite idole qui trône au centre du navire, dans une sorte de tabernacle, et qui lui indique des aruspices, c'est-à-dire des prophéties sur ce qu'il doit faire pour atteindre telle ou telle région. Et il y a parfois des messages qui lui disent qu'il ne faut pas aller au Japon, qu'il vaut mieux aller vers la Chine, parce que ça se passera mal au Japon. Donc il décide d'aller vers la Chine. Alors François lui dit « Nous allons au Japon ». Souviens-toi de ce qu'a dit le capitaine. Ta femme et tes enfants sont là-bas. Et donc, contre mauvaise fortune, bon cœur, il repart vers le Japon. Mais voilà que se lève une tempête. Et une de ses filles qui est sur le navire tombe à l'eau et est emportée. Et elle périra, évidemment, on ne la retrouvera pas. Le petit dieu du tabernacle dit que c'est parce qu'on part vers le Japon. Et c'est ainsi que le voyage est encore remis en cause. François a même peur, il a peur qu'on l'assassine la nuit, comme ça, brutalement, en douce, pour ne pas aller au Japon. Finalement, la tempête se calme et le bateau finit par aborder les côtes du Japon. On a abordé à Kyushu, qui est, je dirais, la ville ou l'île où habite Anjiro, le premier baptisé. Il débarque et les gens ne se souviennent plus de son crime tellement ils sont surpris quand il raconte ses aventures. Et il revient avec ses missionnaires qui sont là, ils sont curieux, ils l'interrogent. Et lui se met à leur parler de ce Dieu qui leur a été annoncé et dont il a reçu le baptême. Et les gens sont touchés. François remarque, il l'écrit en France, il remarque que ces gens sont un peuple extrêmement cultivé, un peuple extrêmement civilisé, qui écoute avec curiosité l'annonce de l'Évangile sans aucune hostilité. C'est aussi un peuple organisé. Il y a des gouverneurs locaux qui en fait sont le vrai pouvoir politique. Il y a le shogun qui est un pouvoir lointain. Et il y a au-dessus de cela un empereur qui n'est qu'un fantoche, qui est une sorte de dieu vivant porté sur une chaise à porteur et qui n'a absolument aucun pouvoir. Si on veut obtenir la possibilité de prêcher, il faut demander la permission au gouverneur local. Et c'est ce que fait François, et au début, il obtient cette possibilité. Alors il se met à prêcher. Cependant, il ne faut pas se faire d'illusions. Si les gens sont curieux au départ, c'est un peu comme, on pourrait toute comparaison être faite, comme à Versailles lorsqu'arrivait un nouveau personnage à la mode. Ça veut dire qu'on le voit dans son costume noir et les gens s'amusent en le surnommant la chauve-souris avec cette manière passionnée qu'il a de parler. Ils écoutent et ça les amuse. Les bonzes du secteur, puisque la religion est tenue par eux, acceptent de recevoir François avec la même curiosité. Et François leur parle de sa religion. Ils écoutent au début, ils le respectent. C'est un petit peu comme quelqu'un de sa propre religion, quelqu'un d'analogue à eux. Et puis, à un moment donné, eh bien François leur dit leur vérité, un peu comme Jean-Baptiste, à savoir que, effectivement, ils font des pénitences. Ils ont droit qu'à un repas par jour. Mais remarque-t-il, comment se fait-il que ce repas dure 3-4 heures, qu'ils mangent comme ça, longtemps, énormément? N'est-ce pas une hypocrisie? Eux semblent rire, mais en fait ils rient jaune. Quand il est parti, ils prennent conseil entre eux. Ils décident que cet étranger, qui paraît comme ça amusant dans un premier temps, est en fait un danger pour l'unité du pays et pour la religion. Ils vont donc voir le gouverneur et ils lui expliquent qu'il faut se méfier de cet homme-là, que la puissance du message qu'il prêche pourrait définitivement briser l'unité du pays. Alors le gouverneur se range à leur avis, il autorise ceux qui se sont déjà convertis à rester chrétiens, mais dorénavant il interdit toute conversion nouvelle. On le voit, François réussit auprès des petits, des gens simples, et cette chrétienté qu'il a fait naître ici 50 ans plus tard, lorsque des nouveaux missionnaires la retrouveront, ils la trouveront aussi vivante qu'au moment où il est passé. Mais auprès des puissants, il échoue très souvent. Il n'a peut-être pas cette intelligence politique qu'auront d'autres jésuites après lui. Toujours est-il qu'il part et il décide d'aller là où se trouve le pouvoir central dans le pays, le shogun, l'empereur, en se disant que s'il obtient l'autorisation de prêcher par les autorités suprêmes, eh bien, il n'y aura plus besoin de demander aux gouverneurs locaux. Il traverse donc le Japon à pied, et nous ne sommes pas en Inde, il y a de la neige, il fait froid, et ils sont courageux. Et lorsqu'ils passent dans des villes, eh bien, ils se remettent à prêcher,
Ce sont souvent des villes aristocratiques. Comme je l'ai dit, le Japon est très cultivé et assez riche. Si bien que ce pauvre homme avec sa soutane rapiécée, ils le prennent pour un pauvre. Et comme au spectacle, ils vont l'écouter. Et ça ne va pas beaucoup plus loin. Sauf que là où il y a des conversions, elles sont souvent solides. Dans une région où il arrive, les samouraïs décident de le recevoir. Les samouraïs sont des militaires au service du gouverneur. Pour s'amuser, simplement. Mais lui, il leur dit leur vérité. Il a entendu parler de leurs abus. Il se comporte comme Jean-Baptiste. Et son traducteur qui est là, qui connaît les mœurs du pays, est tout effrayé de devoir traduire ce qu'il lui dit de dire, mais il le fait quand même, avec l'idée que dans quelques secondes, il sera décapité par le sabre d'un samouraï. Lorsqu'il arrive devant le gouverneur du pays, qui est un débauché, eh bien François lui dit la même chose. À un moment donné, il parle de la pureté des mœurs, de la pureté par rapport aux femmes, et il se sent visé. Mais loin de se mettre en colère, comme c'est un homme cultivé, il se contrôle et il se contente, avec des courbettes, de congédier François, qui évidemment n'a pas de succès auprès de lui. Il est probable que face à cette culture très ancienne, s'il était arrivé avec des vêtements plus beaux et avec des instruments de la science occidentale, il aurait eu beaucoup plus de succès. Mais lui, eh bien, il y va à sa façon, en comptant sur le Seigneur. Il se réjouit à l'avance parce qu'il approche de la ville où est l'empereur, où est le shogun, et il se dit que ça sera formidable, que là, il pourra véritablement obtenir l'autorisation de prêcher dans le Japon. Arrivé à Miyako, il devra cependant déchanter. En fait, la guerre civile règne dans la ville. Il y a un palais qui flambe, le palais du shogun, tout simplement parce que des groupes de pouvoir s'opposent les uns aux autres. L'empereur, quant à lui, ne peut évidemment rien faire, je l'ai dit, son rôle est symbolique, et le shogun s'est enfui. Donc François n'obtiendra aucune autorisation, et il se rend bien compte que finalement, le pouvoir appartient aux gouverneurs locaux en cette période de guerre civile du Japon. François va-t-il se décourager? Il va surtout réfléchir, prier, et il se rend compte que sa méthode d'évangélisation ne marche pas du tout au Japon, qu'il faut procéder autrement. Alors il va le faire. Il se procure des objets de la science occidentale, une horloge, divers objets de ce genre. Il demande à rencontrer le gouverneur de Yamaguchi, une région qu'il n'a pas encore abordée. Il va le voir et il lui offre ses présents. L'autre est éberlué, ébahi devant une telle merveille. Il n'a jamais vu ça. Et donc, il fait appeler des serviteurs pour qu'on amène de l'or. Il va acheter tout de suite ces objets à ce marchand, à cet homme qu'il prend pour un marchand. Mais François lui dit non, non, ce sont des présents. Je vous demande uniquement une chose, l'autorisation de pouvoir prêcher la religion que je professe dans votre ville. Et aussitôt le gouverneur accepte et il fait poser dans son enthousiasme des affiches dans la ville. Les étrangers ont le droit d'enseigner et ceux qui les écoutent ont le droit de croire en ce qu'il dit et de les suivre. Il est convaincu que ça sera formidable, vu, je dirais, la puissance de la science que cet étranger amène dans le pays. En fait, cette autorisation du pouvoir fait que les gens se mettent à écouter et à respecter. Mais ils se mettent à écouter de façon mondaine, toujours pareil. Ils écoutent parce que c'est curieux, c'est intéressant, il y a le droit, donc ils vont écouter. Il ne fera aucune conversion. À un moment donné, un autre missionnaire qui est avec lui prêche dans un autre endroit, et voilà qu'un homme s'approche de lui et lui crache au visage. Et lui, au lieu de répondre comme on le fait habituellement dans ce pays, en sortant un poignard, en se battant, eh bien simplement essuie son visage et continue de prêcher. Il y a là un homme qui a vu ce geste et qu'en est profondément bouleversé. Si bien que, touché par le fait que cet homme, ce prédicateur, applique le message qu'il enseigne, il va venir vers lui pour se faire enseigner plus profondément. Il sera le premier baptisé. Et ce sera le début. D'autres suivront. 200, 300, 500 personnes viendront demander le baptême. Devant ces conversions, de nouveau les bonzes s'inquiètent. Et non seulement ils s'inquiètent, mais ils se révoltent devant cette autorisation qu'il y a à ces étrangers de venir prêcher autre chose que la religion du pays. Si bien que des émeutes commencent à éclater, que des missionnaires sont menacés, que François lui-même manque de se faire écharper. La révolte s'enflamme dans le pays.
le gouverneur est complètement débordé, il n'arrive plus à contrôler les choses, il finit par se suicider. Un nouveau gouverneur arrive qui se montre plus fort et qui décide que ces étrangers pourront prêcher. Donc, la prédication reprend, des conversions reviennent, et quand François, au bout de quelques temps, 2 ans et demi, quittera le Japon, il y aura une petite chrétienté qui est fondée autour de 1500 convertis. À un moment donné, le Japon se fermera complètement à cette évangélisation, et quand plus tard, beaucoup plus tard, des missionnaires pourront revenir, ils la trouveront encore vivante, cette chrétienté fondée par François Xavier. Pourquoi François quitte-t-il le Japon? Eh bien, pour s'occuper des autres chrétientés, faire le bilan, prendre son rôle au sérieux, et surtout parce que il a aussi entendu d'un pays dont les Japonais lui parlent sans cesse, la Chine. Ils demandent souvent, c'est leur objection, si ta religion est la vraie, comment se fait-il que les Chinois ne la connaissent pas? La Chine, c'est un immense empire, un empire dirigé par un empereur, un empire fermé, aucun étranger ne peut y pénétrer. Et François se met à rêver de la Chine. Comment aller en Chine? Il voyage donc avec ce bateau, ce nouveau bateau, et la tempête dans la mer de Chine les secoue fortement. À un moment donné, la chaloupe qui est derrière et qui est tirée à la longe par le bateau principal, eh bien, disparaît. Le cordage s'est rompu. Or, il y a dedans 4 marins musulmans. Et on se désespère parce qu'évidemment, comment les retrouver? François indique qu'il faut absolument les retrouver. On ne peut pas les laisser comme ça périr dans cette tempête. Mais le capitaine dit qu'on ne peut pas affaler les voiles, ou alors un petit peu pour ralentir le bateau. Eh bien François demande à ce qu'on affale un peu les voiles, comme on le peut. Et le bateau se met à tanguer, il n'est évidemment plus tenu par le vent. Eh bien, miraculeusement, on aperçoit au loin la chaloupe qui se rapproche, et on réussit à faire monter à bord les 4 marins qui sont sauvés. Évidemment, tout le monde est reconnaissant devant cette nouvelle intuition de François qui a pu sauver ainsi ses vies. Et François fait de nouveau le tour des missions en Extrême-Orient. Il repère ici un missionnaire qui ne s'occupe pas du tout des hindous, qui n'est que auprès des Portugais où il a un rôle un peu mondain. Alors il le déplace. Il lui rappelle que la mission, elle est pour les hindous, pour apporter le Christ à ceux qui ne le connaissent pas encore. À un autre endroit, au contraire, il trouve un missionnaire qui a vraiment fait fructifier sa chrétienté. Alors il l'encourage, il le félicite, et il le nomme même à un rôle, je dirais, de supérieur dans les missions du pays. François est de retour à Malacca en 1452. Il a donc 46 ans. Et voilà qu'une occasion formidable se présente pour aborder la Chine. Et l'aborder cette fois avec son expérience acquise au Japon. Donc, pas comme il le faisait, n'importe comment, en prêchant et en offusquant les autorités. En effet, un ami de François appelé Pereira s'est fait nommer ambassadeur du Portugal pour aller en Chine. Et il a mis sa fortune entière, lui qui est profondément chrétien, pour acheter des présents. Et il veut prendre avec lui François pour aller directement en Chine auprès de l'empereur. Des présents occidentaux, la science occidentale qui rentrera auprès de l'empereur de Chine. C'est fantastique. François est enthousiaste. C'est la bonne méthode qu'il faut utiliser. Avec cette lettre de nomination comme ambassadeur, il n'y a plus qu'à partir. Et en plus, on offre à Pereira un navire de la flotte royale portugaise, ce qui est mieux que son propre vaisseau qui était usé. Seulement, évidemment, il va se mettre, le démon peut-on dire, ou en tout cas des hommes pervers, contre cette entreprise si merveilleusement organisée. Le capitaine de Malacca est profondément haineux et jaloux envers ce Pereira, cet homme du peuple qui est ambassadeur du Portugal. Il ne supporte pas ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il va partir faire des affaires, s'enrichir énormément. Et donc, il envoie ses soldats, une nuit, qui s'approchent du vaisseau qui doit partir pour la Chine et qui décrochent tout simplement le gouvernail. Et le vaisseau ne peut pas partir. François, évidemment, qui est légat du pape, use de sa propre autorité pour faire dire au capitaine que le vice-roi des Indes a nommé Pereira ambassadeur. Eh bien le capitaine, loin de se soumettre, dit « Les ordres du vice-roi, voilà ce que j'en fais » et il crache par terre. Et il ne cède pas.
Alors François use des moyens qu'il a. Premier moyen, menacer d'excommunication ce capitan, qui se met à rire de cela, qui se moque complètement de cette idée d'être excommunié. Alors, avec des hommes, on décide de s'attaquer à l'endroit où est caché le gouvernail du navire et de s'en emparer. Il y a un combat, il y a des blessés, le sang coule. Bref, c'est absolument impossible. François comprend que cette expédition, qui était si merveilleusement providentielle, est empêchée par la volonté d'un seul homme, à cause de son orgueil, de sa rapacité à s'enrichir lui-même. Quant à Pereira, qui voit bien qu'il n'y a pas moyen de faire plier cet homme, eh bien, il renonce lui-même, il se soumet, il remet, je dirais, cette chose merveilleuse qu'il devait faire à Dieu. Il le vit avec une foi chrétienne profonde, parce qu'en plus, dans cette affaire-là, il s'est ruiné financièrement. Et à un moment donné, François, désolé, profondément désolé par cette histoire, lui écrit ceci. « Ne venez pas me voir, je souffrirai trop. J'ai toujours voulu vous servir, je vous ai ruiné. Votre désolé et triste ami, François. » Et François est obligé de quitter ainsi, sans ce côté favorable de cette mission, de quitter Malacca. À un moment donné, on vient lui dire « Allez dire au revoir au capitaine, tout de même. » Et François répond « Lui, le capitaine, je l'attends au tribunal de Dieu. » Et il fera plus que ça, imitant ce que Jésus avait dit dans l'Évangile. Il retire ses sandales, il les secoue, il en secoue la poussière à Malacca, et il s'en va comme cela. Cette histoire lamentable se reproduira un petit peu plus tard, lorsque, après la mort de François, des missionnaires jésuites réussiront à faire cette ambassade qui avait si lamentablement échoué sous l'hospice de Pereira. Ils réussiront à s'introduire vers l'empereur. Et il se passera une chose analogue. Des hommes de Dieu, des dominicains, dénonceront le travail de ces missionnaires jésuites auprès du pape de l'époque, qui, mal informé, leur interdira de continuer la mission, parce qu'ils prennent, soi-disant, les mœurs des Chinois, qui sont des païens. En réalité, ils ne prennent pas leurs mœurs, ils intègrent dans la religion chrétienne ce qui est intégrable, comme par exemple la prière pour les morts, que les Chinois pratiquent. Donc une sorte de culte des ancêtres qui n'est pas une adoration, qui est plutôt une prière pour leur âme. Furieux, l'empereur de Chine, d'abord séduit par la science occidentale, fermera la Chine à l'évangélisation. On peut se demander d'où ça vient. Est-ce que ça ne viendrait pas de Dieu, le fait que saint François Xavier lui-même, puis que des missionnaires jésuites n'aient jamais pu évangéliser profondément la Chine, alors que ce peuple, uni autour de l'Empire, si l'empereur s'était converti, serait sans doute devenu chrétien, facilement, comme à l'époque de Clovis pour les Français. Que répondre à cela? Est-ce la faute des hommes? Certainement. Et ces hommes, et en particulier ce capitaine, a dû s'expliquer auprès de Dieu lors du jugement dernier. Mais il y a certainement aussi, plus profondément, une volonté providentielle de Dieu. C'est évident que ces millions d'âmes que compte la Chine, s'il ne leur a pas annoncé l'Évangile, ou très peu, comme c'est encore le cas actuellement au XXIe siècle, c'est qu'il y a des raisons qu'il faut chercher dans sa façon de conduire peu à peu les hommes vers le salut éternel qui se fait par le Christ. François, quant à lui, a été profondément marqué par cette histoire. Sa santé en a été altérée, on peut même le dire. Il ne comprend pas, il est dans une nuit de l'esprit. Ça veut dire que le mystère du comportement même de Dieu, qui ne semble pas l'aider dans son combat, il ne le comprend pas. Toujours est-il que il veut s'embarquer vers la Chine. Il veut trouver un moyen. Et finalement, il en trouve un petit peu bizarre, un petit peu loufoque. C'est un pirate, ou plutôt un contrebandier chinois, qui accepte de prendre le risque de l'introduire en Chine, où c'est interdit. On sait qu'un étranger qui s'introduit en Chine finira sans doute avec autour du cou cette planche des condamnés. Pourtant, il accepte contre un présent, une tonne de poivre, que François lui procure. Et donc, il attend qu'il vienne le chercher. Il attend le long de la plage que ce contrebandier tienne sa promesse. Et il va attendre longtemps. Très vite, il comprend que l'autre l'a trahi. C'est un coup de plus qui le frappe, un échec profond qui, avec les précédents échecs, finit, je dirais, de le décourager. La maladie le frappe
Il tombe malade, il se met à tousser. Des gens le ramassent grelottant sur cette plage et réussissent à l'emmener un peu plus loin pour qu'il puisse se reposer. C'est un Portugais appelé Diego qui le recueille ainsi, grelottant de fièvre, et qui le met dans une case où il s'occupe de lui comme il le peut. Et là, il l'encourage, il lui dit « Guérissez vite, mon père, guérissez vite, on trouvera d'autres occasions, ce n'est pas grave. Il y a d'autres voies pour entrer en Chine. » Et François-Xavier reprend courage un petit peu, et de nouveau il se met à rêver de cette entrée en Chine. Mais Diego doit repartir, et il le laisse parce qu'il a des affaires. La fièvre va le reprendre. Dans son délire pendant sa maladie, on voit François qui se met à parler et à prophétiser de la manière dont la Chine sera un jour au Christ. À l'aube du 3 décembre 1552, usé par la fièvre, eh bien ses yeux se ferment pour la dernière fois. Il meurt. Il a 46 ans. Les 10 années où il a donné de son corps, sans aucun repos, au service de la mission, l'ont usé finalement. Évidemment, sa réputation de saint est tellement forte que on décide de ramener son corps du côté de Goa. On le met donc dans un tonneau avec de la soude, de manière à ce que les chairs se dissolvent et que l'on puisse récupérer les os, qui pourront peut-être servir de reliques, parce qu'il a fait des miracles. On arrive à Goa, on ouvre le tonneau et on a la surprise de trouver ce corps intact. Les chairs ne se sont pas dissoutes dans la soude. Les villes qui avant méprisaient ce pauvre apôtre avec sa soutane rapiécée se mettent à réclamer son corps parce qu'il y a autour de son corps des miracles et les foules païennes mal évangélisées, se mettent à le vénérer parce que véritablement autour de son tombeau il se passe des choses. Tout d'un coup, parce qu'il est mort, le souvenir de ce qu'il a fait revient et chez les Paravert on se souvient comment, lorsque quelqu'un était mordu par un serpent et que François était là, il guérissait, la morsure ne faisait rien. C'est ainsi que la foule se met à réclamer sa canonisation. Elle aura lieu, cette canonisation, en 1622. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que l'exemple de François, qui s'est donné corps et âme aux missions, va susciter une foule de missionnaires, de jeunes missionnaires, qui vont donner avec la même générosité leur vie pour annoncer l'Évangile dans le monde entier. Et quelquefois, ces vocations de missionnaires sont accompagnées en actes par François qui, du haut du ciel, les aide. Qu'on me permette de raconter quelques anecdotes. En 1634, un jeune séminariste appelé Marcel Martully est frappé par la chute d'un marteau qui, du haut d'un immeuble de 12 mètres de haut, lui tombe sur la tête et le laisse assommer, avec une destruction sans doute des vertèbres cervicales, si bien qu'il va mourir. Il délire, il n'y a plus aucun espoir, et soudain, il semble se calmer et il entre comme en extase. Et il se met à s'entretenir avec quelqu'un d'invisible, quelqu'un qu'il ne voit pas. Les gens pensent que c'est la mort qui approche. En fait, le discours est construit. Il lui promet qu'il partira en mission. Et il accepte l'autre qui lui annonce qu'il y mourra martyr. Quelque temps plus tard, il se réveille. Et il dit « Je viens de m'entretenir avec François-Xavier. Je suis guéri, je pars en mission. » Et il partira effectivement en mission, où il sera martyrisé quelques années plus tard, comme le lui avait annoncé François-Xavier. Qu'est-ce qu'il faut retenir de François? Eh bien, c'est vrai, il n'a pas toujours été habile, il n'a pas toujours eu des résultats. Mais ce qu'on ne peut pas nier, c'est son absolue confiance dans le Christ, son fondement sur la prière, son amour irrésistible pour les pauvres, ceux qui ne connaissent pas le Christ. Et donc, indépendamment de ses succès, de ses réussites, et ses succès furent immenses, eh bien, c'est son amour de Dieu et de l'annonce de l'Évangile qui a suscité tant de vocations missionnaires après lui. Tout ce qu'il a vécu est à l'image de ce qu'ont vécu de nombreux missionnaires dans le monde, qui ont dû faire avec l'humanité des hommes, le péché des colons en particulier occidentaux, si peu près à donner, à répandre ce qu'ils avaient de meilleur dans les peuples, à savoir l'évangile qu'ils avaient eux-mêmes reçu. On peut conclure aussi de cela que si l'évangile n'a pas été annoncé au monde entier, certainement
la faute en est aussi aux hommes. Aux hommes. On peut y mettre aussi, je l'ai dit, la main de Dieu, qui sait exactement où doit s'arrêter l'évangélisation. Ça paraît curieux ce que je dis, mais je l'ai dit, trop d'évangélisation réussie, parfois, suscite des chrétientés orgueilleuses. Mais les hommes eux-mêmes, ce sont souvent par leur péché, dans l'Église, en faisant partie de l'Église, montrer des obstacles réels à l'annonce de l'Évangile. Parce que si des chrétiens qui aiment permettent aux gens de comprendre le Christ, des chrétiens qui sont vénaux, qui sont attachés à l'argent, détournent au contraire du Christ. Chacun, et en particulier les prêtres, mais aussi les chrétiens, chacun devra répondre devant le tribunal de Dieu où François-Xavier avait appelé ce gouverneur qui empêcha l'évangélisation de la Chine. Chacun devra répondre de son propre péché au tribunal de Dieu, en sachant que ce Dieu, il est miséricordieux, et que s'il permet la désobéissance des hommes, c'est aussi pour leur faire miséricorde.